Finalement, le voyage vers l'enfer s'arrêta sur un quai qui précédait une immense ville de baraquements. « Notre résidence », songea-t-il avec amertume. Les cris résonnaient et tranchaient avec le silence résigné qui l'avait accompagné jusqu'alors. Des cris provenant essentiellement des SS allemands qui donnaient des ordres avec une violente brusquerie. Mais quelques protestations en français ou en langue germanique retentissaient aussi. Elles étaient ignorées la plupart du temps, sinon rabrouées avec force et fracas. David suivait ses proches docilement. La terreur était telle qu'il aurait pu être réellement du bétail à cet instant. Ils descendirent du wagon en laissant le corps de la vieille là où il était. Et un autre aussi, qu'ils n'avaient pas remarqué. Une femme blonde gisait, inconsciente ou plus probablement morte. Sur le quai de débarquement, un soldat désignait les personnes qui défilaient en leur indiquant telle ou telle file, sous le regard concentré de son supérieur. Quand arriva leur tour, il désigna la file des femmes, et des vieux pour son père et sa mère. Celle-ci se mit à crier en lui accrochant le bras, pour qu'on ne les sépare pas. Son père essayait de la calmer et de la raisonner tout en lui lançant des regards désolés et atrocement désemparés. David était contrit, mais incapable de réagir, tétanisé par l'absence totale d'humanité qui régnait en ce lieu. De plus, l'officier qui se moquait éperdument de la scène tragique qui se jouait sous ses yeux l'observait avec un intérêt inquiétant. Des soldats séparèrent la mère du fils. D'autres gardaient en joue la foule, qui de toute façon ne réagissait pas plus à ses pleurs qu'au drame précédent des autres familles déchirées. Le soldat désigna à David la rangée avec les hommes jeunes ou en parfaite condition physique. Mais alors que celui-ci entama le pas, l'officier lui saisit le bras et le plaça derrière lui. Un autre jeune homme, d'aspect assez similaire, était déjà là à attendre, soufflant dans ses mains gelées pour les réchauffer. David chercha ses parents du regard, tandis que l'officier scrutait à nouveau les pauvres airs qui défilaient. Mais il ne les trouva pas. Le mouvement des personnes, encadrées par les SS, était fluide et les files se rendaient vers leurs postes respectifs. Du moins, le supposait-il. Lui aussi avait froid, mais la séparation brutale et sans mots paisibles, chaleureux, affectueux, d'avec sa famille, lui faisait mal. Plus mal que ses membres, engourdis par l'air glacial. Si les femmes et les plus vieux n'allaient pas avec les forces vives, où allaient-ils? De sombres pensées s'abattirent sur lui. Tout cela n'était pas réaliste. Nous sommes tous humains, songeait-il, pour donner un semblant de sens à la folie qu'il découvrait ici. Un niveau pire encore que ce qu'il avait vécu en se cachant dans sa ville occupée. Il éternua. L'officier se retourna et l'observa avec dédain, le jaugeant de la tête aux pieds, comme si cet éternuement signifiait une éventuelle erreur d'appréciation de sa part. David le comprit aussitôt, et se redressa avec une vigueur qu'il feignait d'être naturelle pour donner le change, et jouer la carte d'une probable meilleure issue à son sort. Le SS reprit sa position initiale, à scruter les humains qui défilaient, souvent avec quelques menus bagages qui semblaient tellement inutiles ici. Après un temps affreusement long, qui semblait s'éterniser désespérément à cause de la morsure du froid sur ses membres et son visage, l'officier leur adressa la parole pour leur demander de le suivre. Il n'y avait plus que quelques familles non réparties, et il ne semblait pas espérer quoi que ce soit d'elles. Un troisième membre, une jeune femme brune, avait rejoint le petit groupe de David, et un soldat fermait la marche avec une mitraillette assez courte au bras, pointée sur eux. Il semblait à David qu'il s'en sortait avec meilleure fortune que les autres, et il culpabilisait terriblement pour ses parents. À quelques centaines de mètres de lui, des cheminées saturaient l'air des déjections de leur combustible. Au moins le baraquement semblait chauffer, songea David, avec un certain soulagement, en tapotant ses mains gelées qui le faisaient souffrir. Mais la petite troupe ne se dirigeait pas vers la fourmilière, où travaillaient des corps décharnés. Le lieutenant SS les emmenait vers un curieux passage en marge des habitations militaires. Une route assez large pour un camion descendait sous terre dans un tunnel de béton, dont l'entrée était verrouillée par de lourdes et immenses portes métalliques.